Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et il est quasiment 8h54 du matin. Nous sommes dans la journée du 17 mars 2020. Bon, on va rapidement faire un peu le tour des informations en ce qui regarde le Congo-Brazzaville. Démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes, le 3 mars, nous avons fait une vidéo dans laquelle on alertait le peuple congolais et tout le monde entier en ce qui concerne les conditions sanitaires au Congo-Brazzaville. Et la vidéo est sur YouTube. Nous l'avons intitulée, je vais simplement regarder, si le coronavirus au Congo-Brazzaville, aucun hôpital, on a dit aucun hôpital n'est fonctionnel et les conditions de population seraient simplement difficiles. Donc coronavirus au Congo-Brazzaville, donc allez-y sur YouTube, tapez coronavirus au Congo-Brazzaville, et là nous étions le 3 mars. Comme pour preuve, je vais essayer simplement de vous montrer un extrait de cette vidéo, mais nous ne sommes pas des prophètes quand nous faisons ce genre de choses. Ce n'est pas de la prophétie, mais c'est une réalité. C'est la tendance. On essaie de regarder les conditions sanitaires. Je vais rapidement essayer de faire jouer cette vidéo, une section, jusque Toronto, Canada, et nous sommes au 3 mars 2020. Chers amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Tous les pays se préparent à ce que nous appelons une grande catastrophe. Tous les pays sont en train de mettre des moyens nécessaires pour se préparer. Vous voyez, chers amis, au Congo-Brazzaville, nous avons autrefois dénoncé des inondations qui seront responsables des épidémies qui pourront donc entraîner. Bon, voilà, donc je crois que simplement une preuve pour vous dire que nous avons déjà alerté le peuple congolais et le monde entier par rapport à la situation qui arrivait de coronavirus Covid-19. Et nous étions là le 3 mars 2020 et nous étions ici à Toronto, au Canada. Bon, nous venons de voir Thierry Mungala Thierry Lesin est venu avec un communiqué de gouvernement irresponsable dirigé par Mwamba Clément avec un régime au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, l'incompétent. Et le communiqué, Mungala l'a fait le 14 mars. Donc vous voyez, chers amis, nous avons déjà alerté. Nous l'avons même mis la vidéo en audio. Donc on a mis la vidéo sur format audio MP3 que nous avons diffusé sur l'ensemble du territoire congolais. Mais les lenteurs, les incompétents attendent que le pire arrive. Et quand Mungala est venu... Déclaration du gouvernement. Le gouvernement de la République du Congo annonce la confirmation d'un premier cas de coronavirus Covid-19 sur le territoire congolais. Un patient ayant constaté l'apparition des symptômes caractéristiques a alerté les services de santé. Ceux-ci ont immédiatement réalisé les tests biologiques d'usage ce samedi 14 mars 2020 au Laboratoire national de santé publique. Ces tests se sont révélés positifs. Il s'agit d'un ressortissant franco-congolais, âgé de 50 ans, arrivé au Congo le 1er mars 2020 en provenance de Paris par le vol Ethiopian Airlines ET 861, après un bref séjour à Amsterdam, aux Pays-Bas. Dans son communiqué du 14 mars, qu'est-ce que Mungala vous a dit? On va simplement, nous avons pris quelques notes de ce qu'il a dit. Il vous parle d'un sujet revenant de la France, mais ce sujet a résidé à Amsterdam.
Donc, vous constatez déjà que Mongala et Sassou protégeaient ici la France comme étant le point de départ de l'épidémie. Donc, on voulait simplement dire que ce sujet a contracté la maladie à Amsterdam et non en France. Ça, c'est le premier point, selon ce que nous pensons. Deuxièmement, Mongala Thierry a donné la citoyenneté, a dit que le sujet s'est senti malade le même jour que Mongala est venu faire le communiqué. Quand même curieux, bizarre. Mongala a eu tout le temps de préparer son communiqué, c'est faisable. Donc c'était le 14. Et ce sujet, ils disent que rapidement, les tests biologiques ont été réalisés au laboratoire national. Mais parlons un peu de ce laboratoire national qu'on vient de publiciter ici. Est-ce que vous connaissez le laboratoire national? Qu'est-ce que c'est le laboratoire national? Le laboratoire national, c'est un laboratoire, normalement, qui protège l'ensemble de la nation en ce qui concerne les épidémies. Mais est-ce que ce laboratoire-là est équipé? Ah, chers compatriotes, nous avons été à ce laboratoire national à l'époque où nous avons été à la faculté des sciences. On a fait un tour à ce laboratoire national-là. C'est des conditions précaires. Il y a la saleté, hein? C'est ça la réalité. Il y a la saleté, hein? Les gens sont très mal équipés, hein? Si vous voyez les conditions dans lesquelles déjà l'environnement où se situe ce fameux laboratoire national, pour ceux qui connaissent Brazzaville, on ne sait pas si on a déplacé ce palais de justice à l'époque, non loin de la maison d'arrêt. Vous voyez, si vous êtes à la maison d'arrêt de Brazzaville, il y avait une descente comme ça là, hein? Il y avait une descente juste en face. Je crois qu'il y avait Biyoudi qui était à côté, hein, qui était non loin de là. Et il y avait une descente, c'est les noms qui m'échappent parce que ça fait longtemps, hein? Et vous prenez dans cette descente, vous montez, et vous allez vers un peu la zone des plateaux. Donc vous tournez un peu vers la gauche. C'est dans ces secteurs-là que se retrouvait ce laboratoire national. Hein? C'est un laboratoire très mal équipé. Il y a même du doute sur les résultats que ce laboratoire national est capable d'émettre. Parce que nous faisons affaire à des gens, aux gens qui n'ont aucune intention de pouvoir protéger les populations. Les résultats qui sortent de ce laboratoire national-là, mais il y a même des doutes, hein, de dire que ces résultats ont été bien réalisés. Parce que déjà, si vous voyez l'environnement dans lequel les tests sont réalisés, ça peut vous dire qu'il y a des agents qui peuvent s'introduire à l'intérieur, et fausser l'analyse des résultats. Hein, chers amis. Chez les autres, déjà, le laboratoire national devait se retrouver dans un endroit totalement isolé, parce qu'en cas de fuite des agents des tests, ça risque d'avoir une répercussion sur la population. Et les laboratoires, c'est des laboratoires qui sont bien équipés. Mais déjà, quand vous rentrez dans ces laboratoires-là, laboratoire national, des gens sont en blouse d'infirmier ou de docteur, la blouse blanche, là. C'est ça que ces gens-là portent. Il n'y a même pas de masques. Des échantillons de virus sont sauvegardés dans des glacières qu'on a mis de la glace. Hein? À l'instar des frigos qui peuvent protéger jusqu'à des températures allant jusqu'à moins 300 degrés. Oui, chers amis. C'est des glacières, on garde des agents, on garde les vaccins. Bref, c'est des conditions de désastre de ce laboratoire national-là. Donc quand Mongala prend le temps de venir publiciter ce laboratoire national, mais il doit avoir honte. Est-ce que Mongala a déjà visité ce laboratoire national? Ni même Sassou, ni même Mwamba Clément. Voyez, chers amis. Donc, on ne peut déjà pas considérer les tests réalisés par ce laboratoire national. Parce que déjà, les conditions, il y a ce que nous appelons les contaminations sur les tests peuvent se réaliser dans ce laboratoire national, vu les conditions de ce laboratoire national. Donc, c'est une honte déjà de vouloir publiciter ce laboratoire national. Troisièmement, on dit que c'est un citoyen français franco-congolais de 50 ans. Il est arrivé à Paris, au Congo, le 1er mars 2020. 1er mars 2020. Donc,
tant que tous les autres pays se préparaient, ont mis des conditions nécessaires pour pouvoir identifier, potentiellement tester, hein, que les gens sont malades. Le Congo était toujours un passoire. Souvenez-vous, c'est une question de sécurité nationale. Les aéroports, les ports. Mais au Congo, tout ça c'est géré par des étrangers. Le port est pris par Bolloré. Les aéroports sont gérés par Aerco, qui est une compagnie française. Donc, la sécurité des Congolais n'est pas 100% n'est pas garantie. Nous sommes vulnérables à toute maladie. Le port de Pointe-Noire, même le laboratoire qui se retrouve au port de Pointe-Noire, est un passoire. Donc il y a des produits qui peuvent rentrer au Congo pour massacrer, nous exterminer à la vitesse grand V. Il n'y a aucun contrôle pour limiter. C'est une question de sécurité nationale, la survie du peuple congolais. Donc des gens peuvent nous introduire des bactéries, des virus pour nous exterminer. Le régime de Sassou n'a aucun moyen de pouvoir prévenir cela. Parce que c'est des incompétents. Sassou doit reconnaître qu'il a échoué. Il doit arrêter de jouer au gangster parce que ça va mal terminer. Comme on veut ou pas, ça va mal terminer. Hein, parce qu'il est incapable de gouverner. Le gouverner, ce ne sont pas des muscles. Ce n'est pas le vol de l'argent du pays. Le gouverner, c'est penser aux citoyens. Être au centre des problèmes des citoyens. C'est faire avancer la nation. L'intérêt des Congolais. Le Congolais vient au centre de tout. Voyez, donc, le sujet est rentré le 14 par un vol d'Ethiopian Airlines. Mais tous les passagers de ces vols ont disparu. Mais ce qui est curieux, c'est que ce régime de Sassou a des mécanismes pour identifier des gens. Ils ont une DGST, entre guillemets, un service de renseignement bidon, failli, qui est spécialisé pour tuer les Congolais, pour traquer, assurer la répression. Mais quand il s'agit de faire des renseignements pour retrouver les passagers, c'est quand même curieux, hein, chers amis. Des gens qui rentrent sur vous, vous ne savez pas là où ils vivent, vous n'avez aucun système de traçage, c'est quand même bizarre. Ouais, donc les gens sont rentrés avec la maladie, 14 jours après, ces personnes ne sont pas rentrées au Congo le 1er mars, et puis sont restés chez elles. Ils sont partis se balader partout, à travers le pays, à travers les villes. Donc on peut déjà simplement dire que la maladie est déjà au centre même du peuple congolais. Connaissons déjà les conditions sanitaires. Vous voyez, chers amis, les jours passés, nous avons crié haut et fort sur les inondations, des potentielles épidémies qui vont surgir. Vu que le système médicalisé est complètement brisé au Congo, l'hôpital que nous avons, l'unique, le centre hospitalier universel de Brazzaville que nous appelons le CHU, qui est géré aujourd'hui par un Canadien, qu'on a donné une responsabilité de gérer, de ramener l'hôpital au standing international, mais en 3 ans, mais nous connaissons jusqu'aujourd'hui, on est présent quasiment à la fin de bientôt 3 ans, nous connaissons, le CHU est toujours dysfonctionnel. Les populations sont dans des états difficiles. Aucune ville au Congo ne dispose d'un véritable centre hospitalier, à l'exception de Oyo, dont nous pouvons dire que moins de 100 000 habitants qui vivent dans ce comté d'Oyo. Vous voyez, chers amis, nous faisons affaire à des incompétents, aux gens qui ont failli, qui n'ont aucune intention de sauver des vies. Et ils n'ont jamais même pensé même à la santé publique. Hein, chers amis. Donc, vous voyez, le gap entre le 14, entre le 1er et le 14, ça nous fait quasiment 14 jours là. L'individu s'est baladé partout, l'individu a salué des gens, l'individu a embrassé des gens, parce que ces individus-là ont une culture occidentale, et bien plus ou moins une culture française, qui consiste d'embrasser le monde, la famille, des gens autour. Donc, la maladie est déjà au centre du Congo. Ouais, chers amis. Donc, c'est une situation dramatique face aux gens incompétents qui ne savent pas gouverner. Hein? Ils ne savent pas gouverner. Donc, voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais d'être vigilant. Bon, ce qui est encore très grave, c'est que ce qui est curieux, donc, dans ce même communiqué de Mongala, il dit le patient a été pris en charge par les services habilités.
Quels sont ces services habilités que nous avons au Congo, les services de santé habilités? Ces services qui venaient de prendre en charge ce patient dont on a découvert avec le coronavirus. Le CHU est dysfonctionnel, l'hôpital de Makelekele ne fonctionne pas, l'hôpital de Talanga est bousillé. Bon, on ne sait pas, peut-être que ce patient-là a ses petits moyens et est allé peut-être dans une clinique privée pour se soigner, c'est clair. Voyez, chers amis. On ne peut pas ici nous publiciter l'hôpital général ou même l'hôpital militaire Pierre Mobengo de Brazzaville. Voyez, chers amis. Il y a quoi comme condition là-bas? Hein, chers amis. Quelles sont ces conditions qu'on peut, soigner des malades atteints d'une quelconque maladie, comme par exemple le coronavirus, à l'hôpital militaire Pierre Mobengo ou encore au CHU de Brazzaville? Donc, que Thierry Mongala, Sassou doit se gêner quand même. Il y a un certain moment, quand on reste calme, quand on est debout devant sa conscience, bon, malheureusement, ils n'ont pas de conscience. Hein? Ils n'ont pas le raisonnement. Il manque le raisonnement. Parce qu'à la place du cerveau, il y a du caillou. Il y a des cailloux. C'est ça. Pour un homme sérieux, qui sait qu'il a la responsabilité de tout un peuple, à un certain moment, on prend le recul, on s'assoit, on regarde, on dit non, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Oui, chers amis. Donc, chers amis, on va continuer de voir un peu ce que Mongala veut dire. Et Mongala dit que sa famille a été isolée et mise sous surveillance. On les a isolés où? C'est la question que nous devons nous poser. On les a isolés où? Est-ce qu'on a pu identifier tous les autres? Il va les surveiller comment? Avec des armes encore? Hein? Bon, et à la fin, voilà, encore des incompétents. Ça montre vraiment que c'est un pays désordonné. Voilà pourquoi il faut informatiser tout le système du pays, le e-government. Donc le système informatique de tout le système du pays, il faut le faire. C'est très nécessaire. Parce que avec les passeports biométriques aujourd'hui, on peut savoir là où vivent des gens. Mais les passagers eux-mêmes, peut-être qu'ils ne sont même pas informés aussi, vu les conditions de communication de ce pays-là. Tout est censuré. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir même un poste radio ou un poste téléviseur. Parce qu'il n'y a pas l'électricité. Les gens arrivent à obtenir des informations de bouche en bouche, un pays dysfonctionnel. Les passagers, même eux-mêmes, ils ne savent pas que dans l'avion qu'ils étaient, il y avait un individu qui était contaminé. Donc c'est la responsabilité de l'État d'identifier ces individus et de les informer, peut-être de le faire passer à des tests. Oui, chers amis. Et on demande, Mongala demande à ces gens-là de contacter le gouvernement. Les autres passagers qui étaient dans l'avion. Mais c'est quand même curieux. Ces gens-là vont savoir comment. Puisque vous avez un pays dysfonctionnel, vous n'avez pas l'électricité. Les gens ne sont même pas capables de démarrer le poste téléviseur s'ils en ont. De démarrer le poste radio s'ils en ont. Pour savoir ce que, entre guillemets, le gouvernement est en train de chercher. Parce que vous n'êtes pas un gouvernement. Vous êtes une bande de bandits, des brigands qui ont confisqué le pouvoir et vous continuez à voler l'argent du pays. C'est cela qui est la vérité. Dans un pays organisé, tout le monde est capable de lire parce qu'il y a l'électricité, il y a l'énergie. On allume le poste, on écoute les informations. Et les gens sont, si les gens ont une probité morale correcte, ils vont se faire tester ou ils vont répondre à l'appel de ce que, entre guillemets, les autorités leur demandent de faire. Voyez, chers amis. Mais là, nous faisons face aux gens qui ont abandonné le pays. Donc, on a lâché la nation devant des épidémies. Et là, c'est une pandémie. Vous voyez, chers amis, dans cette vidéo-là du 3 mars qu'on avertissait, on a dit que l'OMS déclare comme une épidémie, mais donc les jours qui viendront, ça ne saurait tarder. Ils vont le déclarer comme une pandémie. Ça a été fait. Allez-y regarder cette vidéo. Ça est là sur YouTube. Le coronavirus au Congo-Brazzaville, point d'interrogation. Vous allez voir cette vidéo. Ouais, c'est une tristesse, une véritable tristesse. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que Mongala dit le traçage des autres éléments est en cours. Le traçage des autres éléments est en cours, mais tu leur demandes quand même de se présenter. Comment tu vas les tracer? Hein?
le traçage des autres éléments qui étaient dans l'avion sont en cours. Donc, les éléments qui potentiellement sont rentrés en contact avec le patient sont en cours. Si tu es incapable de retrouver les patients, les passagers de cet avion, et ce sont les gens qui étaient en contact avec ce monsieur que tu vas retrouver, le corona est déjà à l'intérieur du pays. C'est quand même curieux. Le 3 mars, quand nous avons fait cette vidéo, on a dit dans quelques jours, ça va être déclaré comme une pandémie. Et là, l'OMS a déclaré le coronavirus comme une pandémie le 11 mars 2020. Et le 11 mars 2020, et à la suite, c'est là où vous avez vu le régime de Sassou est sorti. Et le régime de Sassou est sorti à la queue leu, comme on a l'habitude de dire. On a d'abord envoyé le Tiakou, l'homme qui ne réfléchit pas, l'intellectuel qui a renversé le cerveau. Il est venu lire son papier, comme on le dit de faire, de lire ce qui est écrit noir et blanc, et il a bien fait. Mais il a niqué qui? Le peuple congolais, pas les Congolais conscients et sérieux. Et après, vous avez vu quoi? Vous avez vu Mikolo, ministre de Sassou de la Santé. Aujourd'hui, effectivement, nous avons annoncé depuis hier le premier cas de Covid-19 dans notre pays, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il s'agit d'un cas importé. Je tiens à rassurer la population que le sujet dont il est question est actuellement pris en charge par nos services et son état de santé est stable. Alors, quelle est la situation actuelle? Arrivez-vous à faire la traçabilité du virus? Bon. Nous avons d'abord, monsieur le journaliste, pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'importation du virus sur le territoire national. Le sujet, et puisqu'il faut le nommer, la personne dont il est question est entrée sur le territoire national le 1er mars 2020 en provenance de la France. Donc à ce jour, c'est le seul cas confirmé de Covid-19 sur notre territoire et c'est un cas d'importation. C'est quand même curieux, le patient zéro est entré à Brazzaville, depuis le 1er mars dernier. N'utilise sa bonne volonté, on ne serait pas capable de dire si l'épidémie est au Congo. Faut-il y voir des failles, une faiblesse de la riposte mise en place? Je pense que vous suivez l'actualité mondiale et l'actualité africaine. Le Congo, notre pays, n'est pas le premier pays africain et même en Afrique centrale à déclarer un cas de Covid-19. Nous sommes même le dernier pays en Afrique centrale à déclarer un cas et ce cas, encore une fois, a bel et bien été en contact avec nos services de santé. Dès que nous avons eu connaissance du cas, les services du Laboratoire national de santé publique se sont déployés, les prélèvements ont été effectués et la personne a été prise en charge dans une structure de santé. Donc il n'y a aucune faiblesse et le Congo n'a pas à avoir de crainte ni de honte à avoir un cas, à importer un cas. Est venu. Et qui est venu se jouer à son cinéma devant sa télé foufou, en vous disant quoi? Mais en vous parlant simplement d'un cas importé. Donc le coronavirus de ce monsieur qui a été découvert au Congo est un cas importé. Mais regardez, mes chers amis, je n'ai rien contre les femmes, parce que moi-même je suis un grand protecteur des femmes, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Mais ici, il ne s'agit pas de voir la femme comme femme, mais je vois la fonction que cette femme est en train d'occuper. Moi, je m'attaque à la fonction et l'individu qu'on a placé. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Parce que moi-même, je suis un grand protecteur de femmes. Je me bats beaucoup pour les causes des femmes. Voyez? Mais le problème, c'est la fonction dont elle occupe, l'individu qu'elle représente. Vous voyez son intervention à Téléfoufou. On n'a pas envie de le projeter ici. Mikolo vous a dit. Il vous a dit c'est un cas importé. Qu'est-ce qu'un cas importé? C'est une définition qu'elle pouvait peut-être donner aux journalistes et au peuple congolais. Un cas importé. Donc, elle voulait dire quoi? Mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'un cas importé. Moi-même, je me suis posé la question. Mais j'essaie de comprendre ça. Je vais essayer de comprendre ça. Mais un cas importé dans quel sens? Puisque vous avez dit que c'était un franco-congolais. Donc, il est congolais, il est français. Il est les deux.
Il a la double citoyenneté. Il est congolais, il est français. Donc s'il est congolais, il n'est pas une marchandise qu'on a importée d'ailleurs, là. Donc il est bien chez lui, là. Oui, chers amis. Donc Mikolo veut simplement dire que la maladie a été importée d'ailleurs. Mais c'est ça en réalité la maladie. C'est ça l'épidémie, la pandémie. Ça bouge là, ça circule là. Cas importé. Je n'ai rien compris. Rien, absolument rien compris. Cas importé. Mikolo, c'est qu'elle vient nous dire. Un cas importé. C'est incroyable. Mais oui, un cas importé. Quelle est la responsabilité? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour éviter que le cas importé là vienne d'ailleurs, vienne au Congo? Quelles sont les mesures là? Zéro. Et vous vous préparez à quoi pour pouvoir protéger le peuple congolais? Zéro. Parce que vous avez bousillé tout le système médical au Congo. C'est une vérité. Les morgues sont bondées. La morgue de Pointe-Noire génère minimum 135 corps par jour. Minimum. Et ça, c'est aussi le cas. Il y a des gens qui abandonnent le corps au Congo. Oui, ça ne servirait à rien de donner des conseils à ces têtes de nuls. Et surtout, il doit savoir que nous les... Oui, c'est vrai, mon frère. Nous savons que c'est les gens qui sont fous des Congolais. Mais c'est aux Congolais de prendre les responsabilités. Hein, c'est le peuple congolais. Tous les jours, nous sommes en train de le dire. Personne ne viendra vous sortir de là. Personne. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Face aux gens qui sont fous de la santé publique, mais c'est la destruction de la nation si on s'en fout de la santé publique. Là, nous sommes là. Nous avons alerté sur des épidémies. Là, c'est une pandémie qui va frapper en point fou, qui va frapper le Congo d'une manière directe. Regardez un peu nos conditions. Nos bus, les bus, hein, comment nous sommes entassés comme des sardines. Regardez les taxis au Congo, comment nous sommes entassés comme des sardines. Regardez les marchés au Congo. Et avec une pandémie pareille, chers amis, la contamination va se faire à la vitesse grand V. Mais ça va décimer des villes. On a déjà dit le 3 mars 2020 dans cette vidéo, le coronavirus au Congo-Brazzaville, on avait déjà prédit. Mais après Mikolo qui est venu faire son cinéma, et là vous avez vu qui? Mwamba Clément. L'épidémie à nouveau coronavirus qui a pris naissance en Chine en décembre 2019 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Le Congo a confirmé son premier cas de Covid-19 le samedi 14 mars 2020. Le gouvernement a pris un ensemble de mesures et recommandations qui vont dans le sens d'élever le niveau de protection de nos populations. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus Covid-19 immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. 2. L'intensification des contrôles au point d'entrée par la mobilisation des équipes supplémentaires de santé et de sécurité, notamment au niveau des frontières terrestres. 3. La présentation d'un résultat négatif de test Covid-19 effectué par une institution agréée, accompagnant désormais toute demande de visa d'entrée sur le territoire de la République du Congo. 4. L'ajournement des voyages non essentiels dans les pays où sévit la maladie. 5. Le report jusqu'à nouvel ordre de toutes les missions officielles à l'étranger. 6. Le renforcement des mesures d'hygiène dans les institutions publiques et les entreprises privées. 7. Le report à une date ultérieure des événements internationaux prévus au Congo, notamment les congrès, les conférences et croisades. 8. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des salles de jeu, de spectacles et de cinéma, ainsi que des restaurants en plein air. 9. La suspension jusqu'à nouvel ordre
de toutes les compétitions sportives de masse sur le territoire national. 10. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à haut risque pour compter du jeudi 19 mars 2020. Mwamba Clément. Mwamba Clément est venu avec du cinéma. Il est venu à faire quelques mesures. Vous avez vu, hein, la première mesure, hein, selon Mwamba, c'est quoi? C'est mettre en place un fonds immédiat, hein, abondé par l'État d'un montant d'1,5 milliard. 1,5 milliard. Mais vraiment, ça me fait rigoler. Donc ce pays-là n'a jamais eu des fonds d'urgence pour gérer des problèmes, des catastrophes. Ils n'ont jamais prévu ça. Mais un fonds d'urgence, 1,5 milliard, ça c'est zéro. Mais 1,5 milliard, c'est quoi? Vous avez vu Okemba Roger, le maire de Brazzaville. Vous avez vu Okanzi Nicolas et Ngondo Albert, le TPG, directeur de président, et Okanzi Nicolas, le directeur de budget. Ils ont fait un montage pour vous sortir 1,250 milliard qu'ils ont déversé dans un compte. Ça, c'est juste 3 individus qui ont fait une stratégie pour sortir l'argent du trésor public. Donc, il manquait simplement 250 millions pour que ça fasse 1,5 milliard. Oui, chers amis. Bon, là, c'est une affaire de 4 millions de Congolais. Hein? Et vous dites que vous avez mis en place un fonds d'urgence immédiat de 1,5 milliard de francs CFA pour le Covid-19. Mais vous êtes malade. Mwamba Clément. Mais vous êtes... Mwamba, déjà, vous voyez, ses yeux ne sont plus là. C'est maintenant ici. Mais vous êtes malade. 3 individus. Okemba Roger, maire de Brazzaville. Okanze Nicolas, directeur de budget. Ngondo Albert, le TPG, directeur du trésor public, ont sorti 1,250 milliard pour leur poche. Et vous, pour un fonds d'urgence, vous sortez 1,5 milliard. Donc, vous ne dépassez que l'argent volé par les 3 individus de 250 millions. Mais vous parlez à qui, là? Aux enfants de débutants. Même un bébé connaît les stratégies. Oui, c'est ça. Donc, chers compatriotes congolais, c'est une réalité. Nous faisons face aux incompétents, aux irresponsables, qui ne pensent qu'à un pays qui ne fonctionne, qui n'a jamais eu des fonds d'urgence. On a déjà vu ça. Lorsque les inondations sont allées ravager les maisons des gens, les sables sont rentrés, dû aux constructions mal réalisées par Sassou Denis et Bouya Joseph. Les victimes, le peuple congolais, ont tout perdu. Il n'y a jamais eu de fonds d'urgence pour pouvoir aider ces citoyens. Voyez, chers amis. Et là, une épidémie, une pandémie qui va ravager toute une population. On nous parle ici de 1 milliard de 500 millions. Ça représente quoi? Zéro. Face 14 000 milliards de l'argent du Congo que les gens la détiennent. Les chers amis, ils détiennent 14 000 milliards de l'argent du Congo. Sur les 14 000 milliards, 14 000. Donc, 1 000 milliards, 2 000 milliards, 3 000 milliards, 4 000 milliards, 5 000 milliards, 6 000 milliards, 7 000 milliards, 8 000 milliards, 9 000 milliards, 10 000 milliards, 11 000 milliards, 13 000 milliards, 14 000 milliards, chers amis. Donc ces gens-là ont été incapables de sortir même un fonds d'urgence de 100 milliards. Ils ont été incapables de sortir un fonds d'urgence de 100 000 milliards, même pas de 5 milliards, même pas de 5 milliards, chers amis, sur les 14 000 milliards de l'argent du Congo qu'ils ont volé, qu'ils détiennent. Mais soyons conscients et sérieux là, chers amis. Peuple congolais, ça doit vous pousser à la révolte, ça doit vous donner la colère, ça doit vous pousser à sortir, à vous mobiliser pour se libérer, chers amis. Ils vous créent un fonds d'urgence de 1,5 milliard de francs CFA. Mais ils ont volé, ils ont dans leur maison 14 000 milliards. 14 000. Donc, chers amis, ce fonds d'urgence, ça ne fait même pas 2 milliards de francs CFA. Même pas 2 milliards. Mais ne vous en faites pas. Les sorties à la queue leu de ces gens-là, c'est quoi? C'est une stratégie. Parce que l'OMS a déclaré une pandémie.
il y aura des subventions qui vont sortir pour aider les pays qui ont des cas. Mais comme il vient de déclarer d'une manière officielle, vous avez vu, Mongala est venu. Après, c'est l'incompétent Mongala est venu. Là, c'est l'incompétente Mikolo Lydia. Et là, vous avez vu l'incompétent Mwamba, toujours dans le culte de la personnalité. Il vient encore citer le nom de Sassou. Mais vraiment, ah, chers amis. Peuple du Congo, l'affaire est, nous sommes dans une situation d'urgence et grave. Nous ne devons plus rester dans les étapes des émotions. C'est des criminels, c'est des bandits de grand chemin. Ils sont là pour piller le Congo. Ils sont là pour nous détruire. Ils n'ont aucune intention. Ils n'ont jamais appris la gouvernance. Chers amis, on va regarder les mesures de Mwamba. Mwamba vous parle encore de deuxième mesure. L'intensification des contrôles au point d'entrée par la mobilisation des équipes supplémentaires de santé et de sécurité, notamment au niveau des frontières terrestres. Mais vous moquez des Congolais. Donc, pendant que tous les autres pays étaient en train de se préparer, mettre en place des conditions de préparation, au Congo, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Même pour des stratégies les stratégies les plus minimum, mettre des appareils sophistiqués pour prélever la température aux gens qui arrivent, il n'y en a pas, chers amis. Mais quel genre de pays sommes-nous, hein? Et il vous dit au niveau des ambassades, désormais pour obtenir le visa du Congo, il faut présenter un examen médical signé par un médecin certifié qui demande que vous n'êtes pas atteint de Covid-19. Oui, la personne va aller aujourd'hui, va déposer son dossier de visa à une ambassade du Congo. Il va obtenir son visa. Le certificat médical le dit bien qu'il n'est pas atteint. Mais il va se faire atteindre, il peut être atteint à l'aéroport, même le jour même de son voyage. Vous ne savez pas ça? Mais quelle bande des irresponsables! Mais quelle bande de perlimpépins! C'est incroyable, chers amis. La personne peut être atteinte le jour même de son voyage. Avant qu'il sorte, il met son pied après la vie, il est déjà atteint. La personne est atteinte. Hein, chers amis. Ce que les autres pays ont fait, ont fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières pour les individus, mais pas pour les marchandises. C'est ce que l'on fait. Le Canada venait de le faire hier. On a mis une période où on a fermé les frontières à toutes les autres citoyennetés, sauf les citoyens américains. Parce qu'il y a le bon voisinage, il y a tout. Mais comme l'a dit le Premier ministre du Canada, pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va évoluer du côté des États-Unis. Peut-être qu'il y aura une deuxième décision qui viendra pour complètement fermer les frontières. Comme les Américains l'ont fait, ils ont fermé les frontières aux pays de l'Union européenne, sauf la Grande-Bretagne. Mais ils ont dit, quand on fait ce genre de décision, on ferme les frontières aux individus. Les marchandises continuent à circuler pour éviter d'asphyxier l'économie. Oui, chers amis. C'est vrai qu'il y aura un coût économique pour les compagnies aériennes qui vont donc affecter des emplois, beaucoup de choses, même l'économie mondiale. Mais, comme on dit, pour sceller la maladie, pour éviter l'augmentation de la propagation, on prend un certain nombre de mesures. Mais nous sommes en train de s'amuser de cette affaire-là au Congo. Ici, on ne s'amuse pas, chers amis. On a fermé les aéroports, on a fermé les frontières aux autres citoyennetés. Vous voyez, quand vous fermez les frontières, c'est un gain. Mais ces pays-là ont accepté de le faire. Et plutôt, c'est des pays capitalistes qui aiment l'argent. Mais chers amis, les écoles ont été fermées. Ici, même la France venait de fermer les écoles. Mais au Congo, Mwamba Clément n'a pas pris la mesure de fermer les écoles. Mwamba Clément n'a pas pris les mesures de fermer les écoles, d'empêcher les grandes fêtes. Mais pourquoi ils l'ont fait? Les mesures qu'ils ont eu à faire. On va essayer de lire. La présentation d'un résultat, voilà, négatif. Je vais essayer rapidement de regarder encore les autres mesures qu'ils ont eu à faire ici.
parle de report jusqu'à nouvel ordre des missions à l'étranger. On n'a rien à foutre avec vos missions. Vous êtes des incompétents. Vos missions sont des dépenses d'argent pour le peuple congolais. Parce que ce que vous allez faire dans ces missions, vous allez regarder le fonctionnement des pays des autres. Vous êtes incapable de pouvoir de faire la translation chez vous. Donc vos missions, on n'a rien à cirer de ça. Vous êtes des plus bêtes, les plus idiots, les plus incompétents que nous avons jamais vus. Vous êtes restés longtemps dans ce pouvoir-là. Mais vous êtes incapable de faire la translation. Donc vos missions n'ont rien à cirer. Il parle du rapport à une date ultérieure des événements internationaux prévus au Congo. On n'a rien à cirer de vos événements internationaux. Le peuple congolais n'a rien à cirer de ça parce que le peuple congolais ne profite pas de ça, sinon ce sont des machines à dépenses pour rien pour le peuple congolais. L'argent là pouvait être introduit pour le paiement des pensions de nos retraités, les salaires, ainsi de suite. On parle de la fermeture jusqu'à nouvel ordre des salles de jeux, des spectacles, du cinéma, ainsi que les restaurations en plein air. Oui, les restaurations en plein air. Mais eux s'attaquent à qui? Aux Congolais le plus dominés, hein, ceux-là qui vont dans des petits coins. Mais vous devez aussi fermer les restaurants publics. Les restaurants des gens, des Sassou qui sont au niveau de la plage de Pointe-Noire, là. Mais vous devez tout fermer, parce que ça représente les épicentres de la contamination, chers amis. C'est cela. Ils sont incapables de fermer même, de fermer ces endroits-là. Mais parce qu'ils ont un petit plan. Le 17 mars, ils vont fêter, non, la mort de Marien Ngouabi. L'assassinat de Marien Ngouabi par Sassou Nguesso, ils vont fêter ça le 17 mars. Donc tous, ils vont être là, en train de boire, danser, et tout ça. Mais ils vont oublier qu'il y a le Covid-19 qui est en train de circuler. Ouais, chers amis. Et ce qui est curieux, c'est qu'il parle de la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions sportives et de masse sur le territoire national. Bien vrai, ça c'est d'accord, on est d'accord avec vous. Et puis, la dernière mesure, ils disent la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à haut risque à compter du jeudi 19/2020. Mais il fallait citer ces pays de haut risque là. Il fallait les citer. Vous n'avez pas défini les pays de gros risque. Les gros risques, quels sont ces pays-là? Citez-les. Pourquoi vous ne les citez pas? Comment le peuple congolais va savoir? Le Congolais qui est au fin fond de Bétou là-bas, ou de Makwa, ou de Sibiti, ou de Kingwe là-bas, ou de Konkwati va savoir que tel pays est un pays de grand risque. Vous devez les citer de ces pays-là. Ici au Canada, on dit on ferme les frontières à toutes les citoyennetés étrangères, sauf les Américains. Donc c'est défini. C'est défini. Tout le monde sait que toi tu as la citoyenneté, tu ne peux plus rentrer au Canada pendant cette période. Mais là, Mouamba vous dit, on suspend les vols. Il dit, on suspend les vols. Donc, ça veut seulement dire que les individus de ces hauts pays de risque là peuvent rentrer au Congo par différents moyens. Ils peuvent passer par le Gabon par voiture, ils rentrent par la frontière terrestre, ils se retrouvent au Congo. Oui, chers amis. Deux modèles qui ne fonctionnent pas. Oui, chers amis. Et ça pose véritablement un problème. Et vous constatez quoi? Mwamba ne suspend pas la fermeture des écoles au Congo. Les écoles sont ouvertes. Donc nos enfants sont exposés. Si les enfants sont exposés, les parents sont exposés, les membres de famille sont exposés, et c'est la débandade totale. Vous voyez que les responsabilités, ça est une pourriture, chers amis. Il faut mettre terme à cette gangrène, à ce cancer qui mine notre nation, qui retarde l'évolution du Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui pour cette affaire de Covid-19, mais c'est une tristesse. Hein? Si nous ne faisons pas attention, là, si Covid-19 se répand partout dans tout le pays, nous allons nous retrouver avec des milliers et des milliers de morts des Congolais pour rien. Hein? Parce que déjà, nous n'avons pas les conditions hospitalières nécessaires pour pouvoir sauver le peuple congolais. Sassou a fracassé l'hôpital, il a fait par exprès, parce que Sassou veut diminuer les populations du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est une honte. Et nous avons là le droit, notre devoir, c'est de chasser Sassou. Donc, apprenez donc ce qui est écrit dans le manifeste, et nous allons nous préparer à mener notre action. Ce que nous avons appelé la première phase, nous allons le faire. Et nous allons le faire ensemble avec vous. Donc,
Nous avons là une opportunité. Mais ce que vous devez savoir, tout le monde est vulnérable. Même eux-mêmes, les gens du gouvernement, du régime de Sassou. Ils ne peuvent pas aller se soigner en Europe parce que même l'Europe a fermé les frontières. Donc si jamais Covid-19 rentre dans leur famille, on va les exécuter. Mais que si Covid-19 arrive, nous souhaitons que ce Covid-19 s'attaque d'abord même à la famille de Sassou, pour que Sassou puisse comprendre que c'était nécessaire au moins de mettre des véritables hôpitaux au Congo, de laisser au moins le peuple congolais dans des véritables conditions de salubrité nationale, au lieu de nous mettre dans des conditions d'insalubrité. Peuple congolais, comme on vous le dit, Jésus ne descendra pas du ciel pour nous aider. Vous ne verrez pas un Jésus descendre du ciel pour venir sauver le peuple congolais. Dieu travaille dans les hommes. Dieu travaille dans les hommes. C'est notre motivation. La liberté, elle se cherche. Tant que nous allons continuer à demeurer dans la peur, parce que ça se vous a mis dans des conditions de peur, parce qu'il n'hésite pas à tirer. Mais si vous affrontez cette peur-là, vous dépassez cette peur-là, c'est ça ce qui va fuir, chers amis. Parce que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Ne comptez sur personne, comptez sur vous-même. Comptons sur nous-mêmes. Donc préparons-nous, chers amis, à chasser cette bande de criminels organisés. Dans ceux qui sont dans la politique, dans cette opposition, il n'y a aucun leader politique que vous allez donner du crédit au Congo. Aucun leader. Parce qu'aucun leader n'ose parler des véritables problèmes des Congolais. Aucun leader n'ose parler. On a volé l'argent des milliards du Congo, 14 000 milliards de l'argent du Congo, qui se retrouvent dans les poches des gens. Aucun leader politique n'ose parler de ça. C'était la condition sine qua non pour parler même d'une élection. Avant de parler d'une élection, la vérité devait se faire faire, devait se savoir. L'argent du Congo devait être retrouvé, mais personne n'en parle. Il veut vous parler d'une élection, c'est comme si renversé d'un revers de la main, l'argent du Congo qui est parti. Donc, ça se veut vouloir aller avec l'argent du Congo. C'est inimaginable. Comment vous allez diviser ce pays-là sans argent? Hier, le baril de pétrole est descendu à 29,79 dollars américains. Le baril de Brent, 29,79 dollars, le baril de Brent. Hier. Le prix du pétrole continue de chuter. Ça se souvient encore vous dire que non, nous sommes toujours en crise à cause du pétrole. Et vous êtes là, en train d'acclamer. Vous êtes conscient, content de rester dans ces conditions, chers amis, chers compatriotes. Nous pensons qu'il est temps de surpasser nos peurs, nos limites. La nation, ce n'est pas une affaire de Pongi qui vient parler tous les jours. Mais prenons conscience et libérons-nous de cette misère. Et nous allons faire le recouvrement de notre argent qui se retrouve dans les bunkers personnels des individus au Congo, dans des pays frontaliers ou des pays étrangers et même dans les paradis fiscaux. Ça serait l'unique chance. Tant que vous serez là, Sassou va vous imposer son fils, Zaïrois, voleur réputé. Il est reconnu, Denis Christel, comme étant célèbre dans les scandales financiers. Donc, un acteur hollywoodien, donc un acteur d'oyocratie, de l'Oyowood, il est très célèbre dans le vol de l'argent du Congo. C'est comme ça que le blanc le décrit. Il va vous imposer ce fils. Et ça sera 50 ans de misère. Et nous, en ce moment-là, on va se retirer. On va dire, nous avons essayé, mais c'est un peuple qui n'a pas voulu écouter, allez, qu'ils ont essayé de démerder. Mais nous avons tracé une ligne 2020, 2021. Voilà pourquoi nous menons ces opérations-là. Nous sommes venus avec le manifeste pour préparer le peuple congolais. Parce que nous savons que oui, nous avons donné la ligne, mais il faut mener des actions. Et nous allons venir avec cette action-là. Si le peuple congolais ne veut pas accepter, ça ne sert pas qu'on continue de vouloir sauver un peuple qui ne veut pas se sauver. Un peuple qui est très content de vivre dans ces conditions d'esclavagisme. Pourquoi devons-nous continuer à exercer beaucoup d'efforts pour un peuple qui ne veut pas se libérer? Un peuple qui attend que les cieux s'ouvrent, que Dieu Tout-Puissant descende pour les sauver. Alors Dieu nous a donné les outils nécessaires, la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour nous sauver. Parce que Dieu lui-même le dit, le temps de la manne est terminé. Le temps de la manne est terminé. Donc Dieu ne peut plus vous nourrir. L'homme doit se nourrir à la sueur de son front. Donc la liberté, elle se cherche. La liberté n'est pas gratuite. Personne ne vient te sortir du chômage. Tu dois te battre. Face aux incompétents, aux brigands, il n'y a que la résistance qui doit s'opposer. Et nous sommes là face à une résistance, il faut le faire. Et c'est l'ensemble du peuple congolais.
Là, la pandémie va arriver, ça va peut-être nous emporter. Si ça rentre, ça pénètre le Congo. Si Sassou ne vise pas seulement les subventions de l'OMS, parce que là, il trouve encore une opportunité d'aller grignoter les quelques milliards qui vont être déversés au Congo pour aider les plus démunis à se soigner convenablement. Il va prendre encore cet argent, il va se mettre à dispatcher cet argent au sein du clan. Alors, si jamais cette épidémie arrive, c'est une catastrophe pour notre pays. Et nous pouvons même à dire que ça va décimer des villes et des villages. C'est ça qui est la réalité. Chers amis, c'est avec tristesse que je vais terminer cette vidéo parce que je n'ai pas envie de rentrer, mais la situation est grave. Tout un chacun de nous de regarder dans quelles conditions nous devons nous libérer. Personne ne vient nous libérer, chers amis. Nous demandons le peuple congolais à la sagesse. Préparons-nous. Nous avons un cap 2021. Si jamais ce peuple-là ne veut pas se libérer, malgré les conditions, la voie qu'on a préparée, malgré que nous avons préparé. Vous voyez, nous sommes venus, nous avons dit que le manifeste viendra. Le manifeste viendra, le manifeste est là. Lisez-le, étudiez-le, comprenez et embarquez-vous. C'est l'ultime moyen de libérer le pays. L'ultime moyen. Tout un chacun de nous fera cet ultime sacrifice de libération. Parce que là, ce n'est plus le temps des égaux. Que parce que toi, tu as ton bus, tu veux vouloir aller travailler. Mais tu peux peut-être perdre ce bus-là. Quelqu'un peut peut-être même brûler ce bus-là ou ce taxi-là. L'ultime sacrifice pour libérer. Parce que nous faisons face à un homme qui a confisqué tous les moyens du Congo, qui se paye les moyens des mercenaires pour nous maintenir en état d'esclavagisme. Surtout dans la partie sud, c'est la colonisation qui est là. Hein? On construit la famille, le clan, avec l'argent qu'on va chercher au sud, avec les matières premières qu'on va piller au sud. Et on soumet le sud du Congo par un système de colonisation. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est une réalité. Et il y a une complicité de ces quelques multinationales que vous connaissez. Et si le peuple congolais ne prend pas la conscience, nous allons demeurer dans cette étape-là. Moi, personnellement, j'y crois encore à l'unité nationale. J'y crois encore à l'unité nationale. Parce que je me dis que le problème du Congo, il est connu. C'est une gangrène. Un cancer qui est dans le corps qu'on appelle le Congo. Ce cancer, c'est Sassou. C'est le PCT sur le système Sassou. Si nous pouvons arriver avec une chirurgie pour enlever cette gangrène-là, enlever ce cancer-là, le Congo peut se guérir. Oui, chers amis. Mais si nous parlons de la scission, nous donnons la chance à Sassou de s'échapper avec 14 000 milliards de l'argent du Congo. De s'échapper avec tous les crimes de sang, les crimes économiques qu'il a commis dans ce pays-là. Sassou va se dire que je fais maintenant partie du Congo Nord, et moi, vos problèmes du Congo Sud, ce n'est pas mon problème. Donc il va fuir avec notre argent, avec notre butin, le Nord qu'il a construit avec notre argent, mais le Nord fait partie du Congo. On ne peut pas accepter que Sassou s'écarte du Nord du Congo avec le Nord qu'il a construit avec notre argent. Et qui s'échappe du Congo avec les 14 000 milliards de notre argent. Comment allons-nous commencer à construire le Sud sans notre argent, les 14 000 milliards? C'est là où moi je me dis, on ne peut pas séparer le Congo. Il faut que le Congo soit uni. Nous allons retrouver les 14 000 milliards de notre argent. Et Sassou ne peut pas s'échapper de ses crimes. Il doit être jugé. Mais si nous divisons le Congo, Sassou va se frotter les mains. Il va fuir avec 14 000 milliards de l'argent du peuple congolais. Donc, il va fuir avec les rêves de tous les enfants, même du Sud Congo. Oui, chers amis. Donc, l'ablation, il faut faire l'ablation. La chirurgie, c'est enlever la gangrène, enlever ce clan Sassou, tous les indigènes au service de Sassou, et nous allons soigner le Congo. Nous allons récupérer les 14 000 milliards pour redémarrer le Congo d'une manière générale. Et ça ferait l'affaire de tout le monde. Et il faut lui dire que dans ce système Sassou, ce ne sont pas tous les amis du Nord qui sont bénéficiaires de ça. Ouais, chers amis. Donc voilà pourquoi moi je crois encore à l'unité nationale. Hein? Parce que je sais que si nous arrivons à détruire ce cancer, le Congo va être guéri dans tout son ensemble. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Mais c'est vraiment triste pour ce qui se passe avec les incompétents, les responsabilités des individus au Congo et qui ont laissé la maladie et on le voit venir à la queue leu parce qu'ils sont en train de viser les subventions de l'OMS, les subventions qu'ils vont encore aller grignoter. Ils ont laissé introduire la maladie et même jusque-là, il n'y a aucune condition nécessaire pour pouvoir protéger le peuple congolais. C'est très grave. Donc,
à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est au peuple congolais, ceux qui sont au Congo, de comprendre qu'ils doivent se protéger eux-mêmes. Éventuellement, peut-être assurer des confinements, hein, des familles. Ils doivent éviter les milieux publics. Ils doivent laver leurs mains à tout moment, prendre peut-être les écarts de 2 mètres. C'est ça, chers amis. Mais on vous dit, Dieu ne descendra pas pour nous sauver. Dieu veut que nous puissions nous libérer nous-mêmes. Et quand nous commençons ce mouvement de libération, c'est là où la puissance de Dieu interviendra. Mais pour le moment, n'attendez pas que les cieux s'ouvrent. Les cieux ne s'ouvriront pas pour nous aider. C'est à nous de nous libérer. La liberté se cherche, ça ne se donne pas. Donc préparons-nous à nous libérer par nous-mêmes. Et nous verrons la grandeur et la force de Dieu. Parce que là, Dieu verra que ce sont les enfants qui ont pris l'initiative de se libérer. Je veux donc les aider. Mais tant que nous n'allons pas prendre cette initiative, nous allons continuer à pleurer. Et nous n'aurons que nos larmes à essuyer par nous-mêmes. Pendant ce temps, le régime, ça se continue d'évoluer. Mais si, comme nous sommes en train de dire, si coronavirus se retourne à la vitesse grand V au Congo, même eux-mêmes, ils sont devenus vulnérables parce que là où ils ont l'habitude de se soigner, les frontières sont fermées. Donc nous osons croire qu'ils se rendent maintenant compte qu'ils sont aussi dans le même piège que le peuple congolais. Parce que même l'Europe vient de fermer les frontières et nous pensons que c'est le moment de la réflexion générale pour l'ensemble du peuple congolais. Mais préparons-nous à nous libérer. Oui, c'est ça que nous disons, mon frère Dieudonné Goma. Les militaires doivent prendre leurs responsabilités face aux militaires corrompus qui sont manipulés par leur propre argent. Ils sont devenus des aveugles, inconscients de voir. C'est-à-dire que les gens qui ont renversé des cerveaux, ils sont incompétents de voir la nation d'une manière générale. Mais c'est le peuple congolais qui va pousser même le militaire. Parce que le militaire n'est pas le plus puissant. Hein? C'est le peuple congolais qui va pousser même le militaire à comprendre que oui, tu as été embauché pour travailler pour moi. Du moment où tu as choisi un clan, un individu que tu as choisi de servir, moi, le peuple congolais, je dois récupérer le pouvoir que je t'ai donné en tant que militaire. Même ton uniforme va être enlevé sur ton corps parce que tu as choisi de servir un homme. Voilà pourquoi nous disons, le peuple congolais, préparons-nous à la libération. Et c'est sans condition. Nous sommes encore en train de vous demander de continuer d'étudier le manifeste, de continuer de partager. Nous donnerons des ordres. Les ordres viendront du peuple congolais et c'est à nous de nous libérer. À bon entendeur, salut. Que Dieu garde le Congo, que Dieu protège tous les fils et toutes les filles de cette nation, le Congo-Brazzaville, que Dieu protège aussi le Canada et aussi que nos esprits nous conduisent vers la libération complète et que tous les amis du Congo puissent aussi bénéficier de cette protection de notre Dieu créateur. Merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard. La lutte continue. Ingeta. Wana lobana nuna lobina ngate makambo boye ya kakana bango epana biso to boye na biso jamais mokonjambo kakanga tuba frontiere biso tolia na mbongo na biso tozana makemba na biloko nyonso tosalaka nzambe mondala ya na coronavirus wananga na bo Esimba tena Congo Brazzaville Esimba tena mboka nanga na linga gebele Na mesana na bapasi soki babakiti nga lisusu pasi aboye Yego simba te Wananga na bonanga Tala lokola ngai Ngana gumba kapuzo Mbapasi na nga bana kelasi Bawa senga mbongo Ekoma lisusu boye Coronavirus ya gana mboka nanga wananga na boka Amakamba boye tobona biso Abilowa boye tobona biso Amaladi boye tobona biso Non, pas au Congo Brazzaville Mes amis, écoutez bien
biso nyonso tosokola ata mwa maboko ndenge balobi na français kote na bango kuna soko kataka manzaka te kata lelo yo sokola mwandambu na tongo pesa mbote na lokolo sika makambo wana na boyi kongo yazala na makambo basefa pore bozwa mayele biso toza moke bango baza ebele soki tokusi fe mingi tokosuka wapi imagine fami mobimba ezanga 5 personnes. Quel malheur, quelle souffrance, maladie na bango etali biso te na mayele na bango basali bajeste na bango bazambongwe biso mayele na biso na bulo biso makasi na biso na travail coronavirus ezonga epai euta na Chine ata toza bakoloba rater kana kusubeni mosike zonda na français mbezeli mwandambwe l'erreur est humaine, non? C'est pas ça? Un peu. L'erreur est humaine.